Christine. Marie, effectivement, Géraldine, qui est en train de nous expliquer ni voile, ni croix, et qu'elle est choquée de voir, Marie, à quel point les femmes en Iran se battent pour pouvoir retirer le voile, Marie. Elles meurent. Elles Elles meurent. se font tuer. Hein. Donc c'est quand même grave. La France, qui était le pays de la démocratie, qu'elle accepte de reculer comme ça. Hein. On a vu Jospin a accepté un voile. On voit où on en est aujourd'hui. Hein. Plus on donne le bras, on donne la main et on nous prend le bras. Où va-t-on aller ? Demain, grâce à ces idiots utiles qui font le jeu des islamistes, nos filles, nos petites filles seront voilées. C'est ça que les Français veulent ? C'est clair, c'est exactement ce que tout le monde se pose. Est-ce que c'est ce que veulent les Français ? Et vous dites que même la croix, vous dites qu'il a mal agi, selon vous. Non, il a réagi. Il n'a pas mal agi. C'est pas lui qui a commencé. Il a réagi parce qu'il était outré. Je le comprends un peu. Parce que si tu acceptes le voile, ben pourquoi pas la croix, hein ? C'est ça. C'est intéressant de voir comment le fait qu'il ait brandi la croix a permis effectivement de discuter de ce sujet, parce que personne n'aurait su qu'il y aurait effectivement ces deux femmes voilées en conseil municipal. C'est presque. Il a brandi la croix comme un peu va des rétro Satanas. Hein. Oui, mais bon, le Satanas, je l'aurais enlevé quand même, parce que vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que moi, je suis assez choquée de voir qu'on met tout de suite crucifix, on met tout de suite séance d'exorcisme, alors que c'était pas un crucifix, il n'y avait pas un Jésus sur la croix, c'était une croix sans Jésus. Et là, on est, voilà, c'est-à-dire que tout de suite, on est dans la dérive. Je réfléchis à voix haute, ma chère Marie, avec vous. Hein. On est dans une sorte de dérive de plusieurs médias. Vous voyez ce que je veux dire ? De plusieurs médias qui, un je vous salue Marie égale à une séance d'exorcisme, ben non. Une croix égale à un crucifix, ben non. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je partage la réflexion avec vous. En tout cas, merci beaucoup Marie pour votre appel et puis le fait que vous dites effectivement ni voile ni croix. Respectons la laïcité et que des femmes se font tuer en Iran parce qu'elles refusent le voile. Merci infiniment. On a Jacques maintenant qui nous appelle du Gard. Jacques qui est au standard d'Europe 1. Bonjour Jacques. Êtes-vous voile ? Bonjour. Êtes-vous croix ? Bonjour, Comment réagissez-vous ? Bonjour Jacques. Félicitations pour vos émissions, vous, Gabriel, Charlotte et puis les autres. Vous faites des émissions exceptionnelles. Merci. Heureusement que vous êtes là. C'est la vérité, pour moi. Merci infiniment. Non, mais c'est vrai. Il n'y en a pas deux comme vous. Il n'y a aucune autre radio ni une autre télévision comme vous. Merci pour Merci, mon Dieu, d'être là. Merci. Donc vous êtes pour en revenir à la croix et puis au voile, je trouve que le voile s'est vraiment déplacé dans une république, mais on laisse tout faire avec les idiots utiles, comme on dit les auditeurs d'avant, les idiots utiles qui font s'incruster l'islam sur notre territoire chrétien. Et le député qui a sorti la croix, moi je trouve qu'il a tout à fait bien fait de réagir comme ça, parce que personne n'ose le faire, personne. Tout le monde est en train de détruire, d'essayer de tuer le christianisme en France et à promotionner l'islamisme. Si les femmes veulent être voilées, il y a des pays qui les accueillent, elles n'ont qu'à y aller, personne ne les retient. Moi je leur dis bien, la porte est ouverte, allez-y. Voilà ce que j'avais à dire, Christine. Merci beaucoup, mon cher Jacques. Merci pour vos gentils mots à propos d'Europe 1. Vraiment, on vous embrasse tous. Toute l'équipe d'Europe 1 vous embrasse. Merci pour votre regard. Effectivement, vous dites que c'est un scandale qu'il n'y a pas à avoir de religion dans les conseils municipaux. Merci beaucoup, Jacques. Léa nous appelle au standard d'Europe 1 d'Île-de-France. Léa, juste un instant, je vous donne la parole. Juste pour vous rajouter quelques petites informations que l'élu RN, Kevin Nader, s'est fait insulté en sortant de la séance par tous les élus de la majorité, par ceux qui assistaient au conseil municipal. Il s'est fait menacer là ce matin, information Europe 1. Quand il est sorti de chez lui, 3 personnes l'ont reconnu, 2 l'ont félicité, mais une l'a insulté, lui a dit d'aller se faire foutre, et pour montrer à quel point effectivement ce débat clive. Et Gabriel Cluzel, je ne sais pas pourquoi est-ce que ces débats clivent. Le fait que ce débat clive, c'est qu'il y ait débat qui est polémique, c'est déjà un problème. Oui, c'est très symptomatique. Je fais remarquer que si cet élu
n'avait pas eu cette réaction, parce que Marie a raison de le dire, il a réagi, il n'a pas agi, contrairement à ce qu'elle laissait entendre l'AFP, eh bien personne n'en aurait entendu parler. Cet abondement qui est celui qu'avait fait voter Gilles Platré, du reste, s'agissant de l'interdiction du voile islamique, eh bien, il aurait été rejeté par le maire, ça serait passé crème, et on n'en parle plus. Donc, il a montré les contradictions profondes du maire, qui sont celles, en réalité, de beaucoup de politiques à gauche, c'est-à-dire que porter un voile islamique, c'est très bien, dire un « je vous salue », c'est très mal. On va avoir Léa. Bonjour Léa. Bonjour Léa qui nous appelle d'Île-de-France. Comment réagissez-vous Léa? Oui, on reconnaît votre voix. Bonjour Gabrielle. Vous êtes une fidèle de Bonjour Léa. Oui. Très fidèle de On vous embrasse. C'est ça. Merci. Alors vous êtes voile ou croix, ma chère Léa? Je sais que vous êtes révoltée. Oui, je suis révoltée, mais j'avais déjà appelé à la base. Pour pas mal de choses. Et en fait, moi, je suis exaspérée, en fait. Je suis même plus révoltée, parce que là, la révolte, c'est bon. Là, je suis exaspérée. J'en ai vraiment marre. Parce que, souvenez-vous, on avait déjà eu l'histoire des fillettes voilées à l'Assemblée nationale. On a eu le halal un peu partout qui pousse comme des petits pains dans toutes les restaurations, même dans des établissements catholiques. On a maintenant des conseillers municipaux partout voilés, qui normal, viennent voiler. En fait, on bascule vraiment de jour en jour, on bascule vers la charia. Mais ça va de plus en plus vite. J'ai l'impression que tous les 2 jours, il y a en fait, c'est une polémique avec la charia, le voile. Bientôt, ça sera la piscine, parce qu'il va faire chaud, il y aura encore l'histoire du burkini. Léa, restez en ligne avec nous. Je vous fais écouter juste, vous avez parlé de charia, je vous fais écouter juste le maire communiste, qui était justement, qui parlait qui s'adressait à la communauté musulmane, il mettait à disposition un stade pour l'Aïd. Nous sommes fiers et heureux d'avoir pu mettre à votre disposition ce stade Clairville pour que l'Aïd el-Fitr se passe dans les meilleures conditions. Et Aïd Mabrouk. Voilà qui est le maire communiste d'Ivry-sur-Seine. Comment vous réagissez, ma chère Léa? Non, mais j'allais revenir sur son cas, parce que franchement, quand on a creusé un petit peu sur son cas, on a vu qu'il plébiscite l'islam radical. Apparemment, il est parti plusieurs fois en Algérie, parce que sa ville est jumelée avec une ville en Algérie. Normal, Apparemment, les habitants d'Ivry-sur-Seine, ils vont être ravis de financer, en fait, la deuxième ville d'Algérie. Il part régulièrement en Algérie. En Algérie, oui. Alors, on marque une pause, ma chère Léa. On marque une pause. Restez avec nos standards d'Europe. On va faire la pause de midi. Je vais regarder un petit peu, effectivement, ce que vous dites. C'est intéressant. Et c'est intéressant de voir ce 2 poids 2 mesures et comment, au lieu de défendre la laïcité, certains défendent d'un côté et pas l'autre. Certains défendent le voile. Certains défendent, effectivement, une mosquée, etc. Pourquoi pas, dans certaines conditions, mais dès qu'on respecte les